pas de conneries. Je suis désolé, c'est Zulu qui m'a dit de raconter pas de conneries, donc ça c'est fait. Ce soir, nous sommes dimanche 5 juillet 2020, il est 22h49. Ce soir, Bonjour, ici Monsieur Cacahuète et Zou. J'ai même pas dit bonjour. Voilà. Bonjour, ici Monsieur Cacahuète et Zou. excusez-moi. Voilà, elle m'a perturbé avec son idée que je dis, je dois pas dire de conneries, donc voilà, elle m'a dit raconte pas de conneries, donc voilà, j'ai raconté pas de conneries. Donc voilà, donc ce soir le film a été choisi par The Glut et évidemment c'est un film culte que tout le monde connaît, ne serait-ce que de nom, mais film culte surtout et adulé et principalement adulé pour une génération de public féminin. Il s'agit de Dirty Dancing avec Jennifer Grey, Patrick Swayze. Mais même si on n'est pas de cette génération-là, on peut tout de même apprécier ce film. Moi, je faisais partie de ceux qui connaissaient le film de nom, mais qui n'avaient jamais vu le film avant. Tout simplement parce que c'est un film qui était catégorisé comme film pour filles. Et donc, si j'avais le choix entre un film avec Schwarzenegger, Stallone ou un film musical romance, évidemment, c'était pas forcément mon choix. Bon, c'est vrai que mes goûts cinématographiques de ma jeunesse ne sont pas les mêmes que maintenant. Évidemment, j'ai évolué en goût cinématographique. Voilà, c'est vrai que quand on est jeune, on va plus se tourner vers un genre de films bien précis ou sur l'ensemble de genre. Donc moi, c'est vrai que très jeune, j'étais attiré par la science-fiction. Donc dès qu'il y avait de l'espace, des vaisseaux spatials, j'étais à fond dedans. J'appréciais également les films d'horreur, mais à dose modérée, puisqu'après j'en faisais des cauchemars pour certains films. Je me souviens toujours du téléfilm, ça, il est revenu. Donc malgré tout, malgré que ce film m'a marqué et m'a gêné, surtout par rapport au clown, malgré tout, chaque fois qu'il passait à la télé, je ne pouvais pas empêcher de le regarder. Donc voilà, en même temps, les films tirés des œuvres de Stephen King sont toujours captivants. Voilà, et puis évidemment, j'appréciais énormément les films d'action. Alors j'apprécie évidemment toujours ces genres de films, mais depuis, voilà, j'apprécie également divers types de films quand ils sont évidemment bien réalisés et qui sont bons. Donc voilà, donc moi les films musicaux, j'en ai pas connu énormément et si je devais en citer qu'un, pour moi c'était Grease. J'ai beaucoup apprécié Grease 1 et Grease 2, mais bon voilà, moi c'était principalement Grease, bien que j'ai bien aimé également Grease 2 avec Michelle Pfeiffer. Et voilà, donc Dirty Dancing, j'étais plutôt passé à côté, mais je ne pouvais pas évidemment ne pas avoir entendu parler au moins dedans. Et puis la musique évidemment qui est une des musiques du film qui est ultra connue. Alors du coup, c'était l'occasion pour le voir. Alors j'avais vu ces dernières années, j'avais vu quand même la mini-série télé. Donc ils avaient fait une mini-série de quelques épisodes, de 3-4 épisodes, je sais plus quoi, qui était passée à la télé. De quoi? Et j'avais trouvé ça plutôt sympa, plutôt bon, mais après The Glut a été beaucoup plus critique que moi, étant donné qu'elle connaissait pratiquement par cœur, oui, on va dire par cœur le film d'origine, Dirty Dancing. Par contre, quand on voyait en brocante ou quoi le film Dirty Dancing 2, t'as jamais voulu le prendre, tu m'as dit qu'il était pas intéressant. Non, j'ai pas aimé, mais après... Donc, ça, c'est que ça... Voilà. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en penser du film. Après, peut-être que si un jour j'ai l'occasion de le voir, le Dirty Dancing 2. Disons que Dirty Dancing 2, il est tout seul à Cuba. C'est le même acteur ou pas? Il y a toujours Patrick Swayze? Oui, il n'y a que Patrick Swayze qui se retrouve à Cuba, on ne sait pas trop. T'as oublié? On ne pas trop comprendre, je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se fait là. Bah donc ça on en reparlera peut-être un jour. Donc là on va parler de ce film là. Donc avant de vous donner mon avis, tout ça, ce que j'en ai pensé, on va quand même lire le petit synopsis qui était derrière. Alors de quoi ça parle? Le film culte qui a renouvelé la comédie musicale et révélé Patrick Swayze. Est-ce que déjà je vais regarder filmographie. Est-ce que Patrick Swayze a été réellement révélé par ce film là? C'est sûr que sa prestation est extraordinaire dans ce film là, donc ça je vais y revenir après, mais je vais quand même voir qu'est-ce qu'il a fait avant Dirty Dancing. Alors Patrick Swayze, cinéma. Alors en 70 Keaton, dans les années 80 Outsider, Retour à l'enfer, Staying Alive. Ah, Staying Alive c'est quand même un bon film, mais après c'était un petit rôle, il y avait un rôle de danseur. C'était Sylvester Stallone qui avait la vedette, donc forcément il n'a pas pu être révélé. Grandview, L'aube rouge. Ah, L'aube rouge. Les deux acteurs principaux de Dirty Dancing avaient un film en commun déjà avant, ils avaient déjà joué ensemble dans L'Aube Rouge, avant Dirty Dancing. Donc marrant ce petit point commun. Young Blood et Dirty Dancing, oui, donc
il n'avait pas vraiment de rôle phare avant Dirty Dancing, donc c'est vraiment le film qui l'a révélé. Après, évidemment, il est ultra connu pour d'autres films, notamment Ghost, Point Break, La Cité de la Joie, pour en citer quelques-uns des plus gros films de Patrick Swayze. Il a également joué dans Donnie Darko, ça je me souvenais pas qu'il jouait dedans. Dirty Dancing 2, il a joué, c'est en 2004. Georges et le Dragon, je sais pas si on a un DVD. Alain Quatermain et la pire ancêtre. Celui-là, ça me dit rien, ça doit pas faire partie des deux premiers, ça doit être des épisodes après. Après, il a fait pas mal de petits trucs, il a fait des téléfilms aussi. Voilà, il a apparu dans les séries télé, MASH, Whoopi, The Best. Non, vraiment, ses gros rôles, c'est Dirty Dancing, Ghost, Point Break, La Cité de la Joie, je pense, ses plus gros rôles à Patrick Swayze. Donc, pour en revenir au synopsis, alors. En 1963, Baby, qui vient... Ouais, non, mais je lis, c'est écrit Baby sur le synopsis. Après, on reviendra après dessus. Mais là, c'est écrit été 1963, Baby, qui vient d'avoir 17 ans. Et c'est vrai que sur la VO, c'est Baby. En français, ils ont changé certains noms, ils ont modifié certains trucs. Baby, oui, ils l'ont traduit. Français, c'est bébé. Hein. Oui, mais par contre, le prénom, ils l'ont complètement changé. Qui vient d'avoir 17 ans, passe le mois d'août dans un village de vacances. Elle fait la connaissance d'un groupe de danse formé par les animateurs du village. L'ambiance est électrique. Les couples se contorsionnent sur les rythmes lourds et syncopés d'un classique du rhythm and blues, le Dirty Dancing. Parmi les danseurs, Johnny Castle, un beau professeur dont elle va devenir la nouvelle partenaire. Alors oui, donc c'est succinct et ça dit pas tout. Alors oui, voilà, mais de toute façon, je pense que c'est un film, même si certains détails, évidemment, sont connus, ça n'empêche pas de... C'est le genre de film qui peut être vu et revu très souvent, je pense. Qu'est-ce que tu fais aux filles de ma génération qui, chaque année, Dirty Dancing passe 1 à 2 fois par an à la télé, sur n'importe quelle chaîne, toutes chaînes confondues, TNT et bouquets divers. Et à chaque fois, je vois parce que avec Facebook je regarde et à chaque fois qu'ils passent, ceux de mes contacts, des filles de mes contacts qui ont même dans ma génération, mais qui sont en train de regarder Dirty Dancing alors qu'elles l'ont vu il y a pas longtemps. C'est comme moi avec Jurassic Park. Passe à la télé, il faut c'est un truc inratable pour ça. C'est comme moi et Jurassic Park, je l'ai vu 1 milliard de fois le film et chaque fois qu'il passe à la télé, même si le film est en cours, je le regarde jusqu'au bout. Mais Jurassic Park, il passe pas au moins 1 fois par an. Oh, à un moment donné, il passait très souvent à la télé, maintenant de moins en moins, je pense. Là, Dirty Dancing, c'est encore récent, il est passé il y a encore pas longtemps à la télé. Mais le premier film Jurassic Park, pour moi, c'est un film culte que je peux voir 1 milliard de fois. Sans problème. Par contre, le 2, il est peut-être moins bon. Ça, c'est notre histoire. Donc, pour revenir à Dirty Dancing, donc évidemment l'histoire est archi connue, mais bon, si jamais vous connaissez pas, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une famille, donc père, mère, fille et fille, qui vont dans un village vacances. Bah oui, 2 filles. Et les enfants. Donc ils vont dans un village vacances, style un peu comme Clémet, tout ça, avec des animateurs. Mais dans les années 60, voilà. Les années 60, alors il y a des petits spectacles, de la magie, de la danse, de la danse classique. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre qu'ils évoquent aussi. Non, mais d'un style classique par rapport aux danses contemporaines de notre époque. Voilà, voire un peu vieillotte. Et donc, voilà, la danse vieillotte. Voilà, donc, voilà, donc ces petites choses. On voit à un moment donné qu'ils dansent la queue leu, qui se tiennent les uns par les épaules, tout ça, ils dansent la queue leu, tout ça. Bon, voilà, c'est ces trucs après qu'on voit dans les mariages. Oui, ben, à l'époque c'était contemporain, mais maintenant c'est dans les années de maintenant, et même il y a 10 ans, 10-15 ans, c'était déjà bof. Bon, donc voilà, donc ça c'est le truc classique, village vacances classique des années 60. Je sais plus, un soir, je sais plus pour quelle raison, si elle accompagnait quelqu'un. Elle est tombée dessus par hasard. Si, attends, laisse-moi 2 secondes si j'arrive pas à parler. Elle accompagnait donc un employé qui avait du mal à porter ses 3 pastèques, donc elle lui donnait un coup de main, elle en a ramassé une. Mais oui, mais elle est tombée par hasard dessus. Oui, mais c'est ce que je disais, donc elle accompagnait. Mais j'ai pas dit par hasard, mais. Accompagnée, mais non, c'est comme si elle avait été invitée à l'accompagner, mais elle tombe par hasard celui qui, avec des pastèques. Oui, mais il n'arrivait pas, et puis, oui, voilà, mais non, mais c'est parce que je vais pas tout dire les détails, sinon je spoil tous les films, mais je résumais là. Elle n'a pas accompagné.
Bah si, elle accompagnait jusqu'à là pour porter la pastèque. Oui, mais tu sais pas pourquoi. Voilà. Et évidemment, si je dis je raconte tout pour moi, il n'y a plus d'intérêt à regarder le film. Oui, non, mais c'est pas ça. Oui. Là, tu pointillonnes sur un petit détail Oui, pas mais très non. important. Donc voilà, et puis du coup, les gens ils perdent le fil, ils comprennent rien de ce que je raconte. Donc, Mais oui, mais quand tu racontes n'importe mais non, quoi. je raconte pas Je n'importe t'avais quoi. dit de pas dire des conneries. Je dis pas des conneries. Donc l'actrice principale, donc voilà, je sais même plus comment elle s'appelle, donc Bébé. Ils disent pas souvent son prénom dans le film, mais nous on l'a vu le film en VF et donc c'est Frédéric. À savoir que si vous regardez le film en VO ou en VOCFR, c'est Frances. Ils ont décidé de changer pour une raison que l'on ne sait pas pourquoi le nom en Frédéric. Il y a une réplique qu'en français ils ont fait que tu peux pas faire avec français. Oui, mais à cette époque-là aussi, c'était à la mode dans les années 80 dès qu'il y avait des noms américains, de les changer par des noms français aussi. Ça se voyait dans le dessin animé aussi. Elle dit ça peut être le nom aussi d'un mec qui peut pas s'appeler Frances. Mais je sais pas, et du coup, il y a quoi alors comme jeu de mots à la version anglaise? Il y en a pas. J'en sais rien. Mais Bah, il doit y avoir un truc avec la française quand même. Donc voilà, donc on est toujours à notre histoire de pastèque. Donc et elle aide le gars l'employé à porter la pastèque. Parce qu'elle tombe dessus par hasard. Mais oui, mais ça on l'avait dit, on va pas le redire un million de fois. Et donc ils arrivent donc dans une pièce où elle voit donc les employés en fait ils ont fini leur service et s'éclatent sur un style de danse tout à fait différent donc vraiment beaucoup plus qu'on s'appelle je sais plus voilà j'ai perdu force avec ton histoire de pastèque pas moderne je vais pas dire moderne mais plus déjà plus rythmé plus non, il y a pas rigolote, parce qu'il y a un côté sensuel quand même. Il y a un côté sensuel dans la danse, mais il y a plus de rythme, c'est plus avant-gardiste par rapport à ce qu'elle a pu voir jusqu'à présent. Et ça lui plaît beaucoup, elle est comme fascinée, et puis elle remarque évidemment que deux animateurs qu'elle avait pu voir avant, donc Johnny et puis et la celle qui accompagne, comment elle s'appelle? Penny, Johnny et Penny. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas After, mais. Donc Johnny et Penny, donc une blonde qui a fait des animations aussi, donc elle les voit danser. Sa coéquipière, oui, elle les voit danser au milieu des autres employés, et ils sont évidemment le clou du spectacle. Et elle est complètement fascinée et ça l'intéresse beaucoup. Et Johnny l'invite à danser, donc elle est un petit peu patote, tout ça, mais il aide. Et du coup, elle va commencer un petit peu à traîner un petit peu avec eux, tout ça. Et il va vite découvrir que la partenaire et qui est également meilleure amie et amie d'enfance de Johnny, elle a des gros problèmes personnels à régler et donc elle va essayer de trouver une solution pour l'aider. Notamment parmi les problèmes qu'ils ont à résoudre, il y a un souci, donc une présentation qu'ils doivent faire ensemble, Johnny et sa partenaire, sauf que dans un théâtre, un spectacle dansant, c'était du quoi, non pas du tango, du mambo. Du mambo, et le problème c'est que la partenaire de Johnny n'est pas en état de danser, et s'ils ne font pas la représentation, ils perdent leur boulot, donc c'est plutôt très embêtant. Et donc, ils n'ont pas énormément de temps, mais voilà, sur un coup de tête, ça se décide un petit peu que finalement, ça va être elle qui va la remplacer. Et donc, les quelques jours qui vont séparer de la représentation, donc il va tout faire donc pour la former. Et donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de moments de danse et de romantisme. De quoi? Il va y avoir du sport. Oui, du sport si tu veux, de la danse, du romantisme, tout ça, avec de la musique, avec différentes scènes, certaines qui sont évidemment cultes. Et puis donc, pourquoi il y a un vélo? Et mais, j'arrive pas. Donc et donc voilà, il se prépare, tout ça, le temps passe, et finalement, il y a des sentiments qui naissent entre les deux, entre Johnny et Bébé. Et puis ils vont faire cette représentation, donc évidemment, elle va se déguiser un petit peu, se maquiller, tout ça, pour pas être reconnue. D'ailleurs, ça lui va pas. Oui, d'ailleurs, ça lui va pas. Je la préfère normale dans les autres scènes. Ça va bien se passer.
Et puis évidemment il va y avoir d'autres problèmes, donc évidemment il va falloir annoncer donc qu'ils sortent ensemble à son père qui ressemble beaucoup à un acteur de New York Police District parce que Mais c'est le même bon, acteur, évidemment. De quoi? il lui ressemble beaucoup, mais il peut lui ressembler beaucoup puisque c'est lui. Oui, non, mais des fois les acteurs quand ils jouent dans plusieurs films, ils ont pas la même coiffure, des fois ils sont méconnaissables, mais là il se ressemble vraiment beaucoup à lui-même dans Police District. Ah oui, il se ressemble. Voilà, on dirait vraiment, on dirait vraiment plus voir un inspecteur au lieu de voir un docteur en fait. Donc ça m'a un peu perturbé sur le coup. Donc voilà, il va falloir annoncer qu'ils sont ensemble, tout ça, mais évidemment ça passe pas bien. Et puis il y a eu comment ça s'appelle? Un quiproquo. Voilà, je cherchais le mot, un quiproquo, et du coup, le docteur, donc le père, a un mauvais a priori sur Johnny, donc évidemment, ça va être un problème. Et puis après, il y aura finalement donc une scène finale avec Ah, une. mais c'est bien d'avoir une scène finale. Non, mais laisse-moi aller au bout de ma phrase. Surtout, en plus, j'ai mal à la gorge quand je parle trop. S'il n'y a pas de scène finale, le film finit Non, mais jamais. il va y avoir une scène finale avec une danse incroyable, avec la musique la plus culte du film possible que tout le monde connaît. Et puis finalement, donc Même si on n'a pas vu le film, on connaît. les problèmes qu'il avait pu avoir sont finalement tous résolus à la fin du film, et tout est bien qui finit bien. Voilà grosso modo l'histoire du film. Alors maintenant pour parler du film en lui-même, donc nous on l'a vu en VF. La VF est très bien, donc pour un film qui date de quelle année tu veux me dire? 87. Pour un film de 87, franchement il n'a pas vieilli. Les musiques du film sont vraiment très bonnes, surtout la dernière qui est excellente. La VF est parfaite. Le jeu des acteurs est vraiment incroyable, donc tout le monde joue très bien. D'ailleurs, petite anecdote, il y a l'acteur qui joue Dennis Nedry dans Jurassic Park. Ce nom vous dira peut-être quelque chose. Denis Nedry, c'était le fameux informaticien qui a un des rôles, pour moi, les plus cultes de Jurassic Park. C'est l'informaticien qui bousille tout dans le parc et qui fait que finalement tout le système informatique est planté, les caches sont ouvertes, les dinosaures se libèrent. Il y a cette tête de troll qui apparaît comme un virus, tout ça dans l'ordinateur. Et puis il y a la confrontation entre Denis Nedry et les Dilophosaures. Donc pour moi, c'est vraiment sans ce personnage-là, sans cet acteur-là, franchement, Jurassic Park ne serait peut-être pas aussi culte qu'il est maintenant. Donc, il fait partie des acteurs qui ont un rôle phare dans Jurassic Park, et donc on le voit à de nombreuses reprises. Donc là, il a un petit rôle dans le film, il a très peu de dialogue, mais il apparaît à plusieurs reprises. Donc, je trouve ça plutôt cool. Zulut qui a regardé la Wikipédia, tout ça sur internet, était en train de nous dire que 99% des acteurs du film Dirty Dancing sont morts. Beaucoup d'acteurs sont morts, et puis certains acteurs étaient déjà très vieux à l'époque du film, donc ils sont probablement morts aussi. Donc, les acteurs qui étaient déjà très morts, peut-être. Ah ben non, ils n'auraient pas pu jouer aussi. Donc voilà. Si, il y a des acteurs très morts qui jouent dans des films. Oui, avec les squelettes. Layla, elle est morte et puis elle joue encore dans les films. Non, mais t'as aussi les squelettes des fois dans les trucs de docteur dans les films. C'est des squelettes de mort. Ou des squelettes en plastique. Oui, donc voilà, donc Zouglis me disait tout à l'heure quand on regardait Wikipédia qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui sont morts par la suite. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc j'étais toujours par rapport à ce que j'ai pensé du film, tout ça. Donc voilà, les acteurs ont tous très bien joué, mais un mention de plus évidemment pour les deux acteurs principaux, Jennifer Grey et Patrick Swayze, qui sont tout bonnement incroyables. Donc une interprétation extraordinaire, que ce soit la danse, la façon d'être, tout ça, et vraiment, voilà, pour moi c'est un film qui mérite tout à fait sa place de film culte. Il y a rien à redire. Pourtant, c'est pas mon genre de film de prédilection de base, mais franchement, le film mérite tout à fait sa réputation. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, malgré que moi je vais être quand même plus tourné sur du Grease comme film musical, néanmoins j'ai beaucoup apprécié ce film-là, et c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans problème. C'est un film qui se revoit. Tu peux pas comparer Grease parce que Grease dans l'histoire il chante, il danse. Oui, mais moi c'est par rapport à l'histoire, c'est
Mais dans l'ensemble des films musicaux que j'ai pu connaître dans ma génération, moi j'ai pas connu Dirty Dancing, j'ai plus connu Grease, et là c'est vrai que moi mon coup de cœur c'est quand même plus sur Grease. Néanmoins j'ai beaucoup aimé ce film-là, et pour moi je trouve qu'il mérite tout à fait sa réputation, mais voilà, ma préférence reste sur Grease. Oui, tu vas me dire que ces deux films ne sont pas comparables, mais bon, moi je dirais dans le grand ensemble des films avec de la musique, de la Oui, avec de la musique, là je suis d'accord. Après, il y a aussi un peu de romance dans Grease, peut-être plus dans Grease 2 que dans Grease 1, mais il y a quand même de la romance. Pour moi, l'histoire dans Grease, les chansons et les danses. Il y a plus de chansons et de danses dans Grease. Voilà, oui, c'est ça, c'est plus, rythmé, c'est pas le même style. Hein. Oui, c'est plus. Comédie musicale, t'es d'accord avec moi? Oui, voilà, mais j'ai vu pas mal de films. Dirty Dancing, pour moi, c'est pas comédie. Mais moi, j'ai vu pas mal de films que je classe dans le même ensemble. J'ai vu Stay New Life que j'avais bien apprécié, que j'avais bien aimé à l'époque. Je m'en souviens plus trop, j'avais bien aimé. J'avais vu plusieurs que toi t'as jamais vu, que j'avais bien aimé. Donc voilà, moi dans ce gros ensemble de films musicaux, moi je vais quand même être plus porté sur du Grease. Néanmoins, voilà, j'ai bien aimé ce film-là et c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans problème. Voilà. Pour moi, Grease, c'est de la comédie musicale et pas dans je donne mon avis. Après, ton avis, c'est pas le même. Voilà, on va pas rester buté 3 ans dessus. Je rien, mais. Si. C'est pas de la comédie musicale. Oh. Et. Donc voilà, donc du coup, voilà, je parle et on s'énerve. Du coup, j'ai mal au ventre sur le côté. On s'énerve pas. Merci. Donc là, j'ai des douleurs sur le ventre sur le côté. Ça fait déjà. Zougli, s'il te plaît. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai des douleurs sur les côtés. Des fois, ça part, mais là, ça revient fort. Là. Donc, je sais pas si c'est parce qu'on s'est un petit peu énervé. Mais voilà, donc j'ai toujours des soucis. Donc, ces problèmes-là de santé ne sont toujours pas arrivés. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur le film. Donc, après, voilà, même si c'est un film qui vise plutôt un public féminin, néanmoins, voilà, si vous êtes un homme, vous pouvez regarder ce film sans complexe. Donc, voilà, il n'y a pas de problème à le voir. Évidemment, c'est plus quand même un film à voir en couple de préférence, mais après, ça peut se voir tout seul sans problème. Voilà, pas grand chose à dire de plus, donc on va aller sur la fiche Wikipédia. Alors, Dirty Dancing, ou Danse lascive au Québec, et au Nouveau-Brunswick, c'est un drame musical américain. Pourquoi ils disent drame sur Wikipédia? Je l'aurais pas classé en drame, moi. Réalisé par Émile Ardolino, sorti en 1987. Bon, on va pas relire le synopsis. Fiche technique, casting, donc Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Max Cantor, Jane Brucker, Lonnie Price, Charles Nichols, Neil Jones, Wayne Knight, Paula Truman, Alvin Mirovic, cousin Bruce Simrock, ça raconte, Gary Goudreau et Miranda Grayson. Non, j'ai pas parlé de Michel Drucker, ça n'a rien à voir. Distribution des rôles. Le rôle de Johnny Castle était initialement destiné à Val Kilmer, mais celui-ci déclinera finalement l'offre. Il a bien fait parce que ça allait très bien à Patrick Swayze. Le nom de Billy Zane est également évoqué, mais c'est finalement Patrick Swayze, alors inconnu du grand public, qui est choisi. Alors que le personnage de bébé âgé de 17 ans, c'est Jennifer Grey, alors âgée de 27 ans, qui est choisie pour le rôle. Dans un premier temps, la production la juge trop vieille pour incarner une adolescente, mais la comédienne serait parvenue à convaincre Émile Ardolino en 5 minutes, notamment pour ses talents de danseuse. Après, il parle de tournage, tout ça, donc il y a plein de choses à lire. Sur Wikipédia, la musique. La bande originale du film est sortie en août 87, en même temps que le film dans les salles cinéma américaines, qui est un succès commercial aux États-Unis. Il reste 18 semaines à la première place du Billboard 200, comptabilisant les ventes d'albums, et s'est vendu à 42 millions d'exemplaires dans le monde. C'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps. En 88, il donne naissance à un autre album intitulé More Dirty Dancing. Critique. Le site Rotten Tomatoes attribue au film une cote de 70% basée sur les avis de 61 critiques et une note moyenne de 6 sur 10. C'est plutôt bien. Même très bien. Le consensus critique du site est résumé ainsi. Comme ces personnages soi-disant, Dirty Dancing utilise une chorégraphie impressionnante et le pouvoir de la chanson pour surmonter une série d'obstacles formidables. Un autre agrégateur de critiques, Metacritic, attribue au film une moyenne pondérée de 65 sur 100 sur la base de 20 critiques, indiquant des critiques généralement favorables. Les spectateurs interrogés sur CinemaScore attribuent au film une note moyenne de A sur une échelle de A+ à F. Donc le film n'a pas les meilleures notes parfaites, mais a plutôt de très bonnes notes quand même. Au box-office, le film a beaucoup de succès malgré un petit budget des acteurs alors très peu connus. La bande originale du film est l'une des plus vendues dans le monde avec des chansons telles que She Likes the Wind,
écrite et interprétée par Patrick Swayze, Hungry Eyes chanté par Eric Carmen, et I've the Time of My Life, c'est la chanson de fin qui est vraiment extraordinaire, composée par Frank Privite et interprétée en duo par Bill Medley et Jennifer Warnes, qui en 88 remporte l'Oscar de la meilleure chanson. En France, cependant, le film n'a pas trouvé son public lors de sa sortie en salle, avec seulement 394 327 entrées en fin de carrière, et a conduit une seconde carrière grâce à sa sortie en VHS dans les vidéoclubs, en cassette vidéo quoi. Entre 87 et 2008, Dirty Dancing a été sélectionné 18 fois dans des catégories diverses et a remporté 12 récompenses. Donc il y a eu plein de récompenses, des Jupiter Awards, des Amanda Awards, des Oscars, Golden Globe et plein de choses. Il a été également nommé, tout ça, dans la culture populaire. Il y a beaucoup de références apparemment. En 2002, dans le 8e épisode de la 3e saison de Malcolm, la scène de cours de danse est largement inspirée du cours que Penny donne aux vacanciers. Bon, je vais pas citer toutes les références, mais donc il y a des références dans le film L'Arnaqueur. La chanson I Have the Time of My Life a été reprise par les Black Eyed Peas sous le titre The Time. Il y a une référence également dans Crazy Stupid Love, le film, il y a une comédie musicale en France, enfin il y a eu plein de choses. Également dans le 12e épisode de How I Met Your Mother de la 2e saison, Neil Patrick Harris reprend une scène de Dirty Dancing. Dans 90 210 Beverly Hills Nouvelle Génération, dans la 2e série, il y a des références jusqu'à Men in Black 3, enfin il y a plein de références. Il y a une suite Dirty Dancing 2 sortie en 2004. En dépit de son titre, Dirty Dancing 2 de Guy Ferland ne peut être considéré comme une véritable suite, dans la mesure où le film ne reprend pas les mêmes personnages. Il s'agit en réalité d'un remake transposé à la Havane. Patrick Swayze tient un petit rôle. Donc ils ont voulu faire une sorte de remake dans d'autres lieux avec un petit rôle pour Patrick Swayze. Voilà, et puis en 2017, il y a eu un Dirty Dancing, une mini-série de 3 épisodes, donc c'est là que j'avais vu moi, qui est le 3e remake du film devenu culte. Après il y a eu des comédies musicales, tout ça, il y a eu plein de choses. Alors on va passer maintenant à la disponibilité en DVD. Alors je sais plus, je crois que le DVD, donc on l'avait trouvé en brocante probablement. C'est un DVD très courant, donc j'ai l'œil qui s'est mis à me faire mal très fort là d'un coup, l'œil gauche. Je sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue. Non, j'ai une forte douleur d'un coup. Donc voilà, c'est un film, un DVD qui est très courant, très facile à trouvable, donc on l'a peut-être trouvé en brocante ou à cash, je sais plus. En tout cas, on l'a vu de nombreuses fois dans des brocantes, dans les magasins cash, dans les hypermarchés. Maintenant, on le voit moins souvent parce qu'évidemment le DVD date un peu, mais vous devez pouvoir le trouver également sur internet, sur la plupart des sites classiques, style Amazon, Rakuten, eBay, Le Bon Coin, tout ça. Il y a eu plein d'éditions différentes. Là, si vous cherchez vraiment du neuf sur Amazon, il y a eu une nouvelle édition qui s'appelle l'édition limitée 30e anniversaire, avec un fourreau gris, tout ça. Alors je sais pas ce qu'a fait cette édition là. Dans la description, donc ils disent boîtier DVD avec fourreau, avec vernis sélectif. Il y a un nouveau master haute définition, donc la qualité apparemment du film est meilleure. Et cette édition là est vendue par Amazon à 9,99€ à 10€. À ce qui paraît, le film est de meilleure qualité. Donc là, c'est une édition tout simple, tout standard, vraiment basique. Donc probablement une des plus anciennes éditions DVD de Dirty Dancing, probablement. Donc depuis, il y en a eu probablement des meilleurs. Pas grand chose de plus à dire. Donc c'est film culte. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.